Bon, salut. Alors, on y va pour le numéro 3A. Euh, je vais prendre le temps de retranscrire ici parce que rien de plus plate que de faire une résolution d'équation et de manquer de place. Donc, négatif 2x plus 3 est égal à 4x moins 9. Alors, mon but, c'est de trouver la valeur de x. La problématique ici, c'est que les x, j'en ai des deux côtés de l'égalité. Donc, je vais devoir les regrouper. Avant de commencer à dire je les regroupe du même côté, je regarde, est-ce que mes expressions algébriques à gauche et à droite, je peux les réduire davantage? Moins 2x plus 3, je peux rien faire de plus. Moins 2x et 3 sont pas des termes semblables. Et 4x moins 9, même chose. Donc, là, je peux commencer le regroupement. Moi, j'aime bien prendre ma variable, mon terme avec la variable, et l'envoyer à gauche. Donc, il doit disparaître du côté droit. Pour faire disparaître 4x, ben, je dois faire moins 4x. Mais si je le fais d'un bord, je le fais également de l'autre. Donc, je me retrouve avec moins 2x moins 4x. Je fais à la calculatrice moins 2, négatif 2 moins 4, et ça me donne moins 6x plus 3 est égal à 4x moins 4x, ça s'annule, c'est ce que je voulais, moins 9. Je ne sais pas si tu remarques, mais j'essaie vraiment d'aligner le plus possible mes égales, mes égalités, pour pouvoir éviter les petites fautes. Maintenant, mes x sont regroupés, ça va bien, alors je vais isoler le x. Donc, je dois tasser le négatif 6 et le plus 3. Je vais donc tasser celui qui est le plus loin, qui a le lien le plus faible, c'est le plus 3. Puis pour enlever le plus 3, ben, il faut que je fasse moins 3. Mais comme je fais moins 3 d'un bord, pour conserver l'égalité, je fais moins 3 de l'autre. Il va donc me rester négatif 6x. 3 moins 3, ça s'annule. Moins 9 moins 3, ça fait négatif 12. Maintenant, entre le x et le négatif 6, c'est un fois. Donc, pour enlever le négatif 6, on va diviser par négatif 6. Mais si je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Donc, négatif 6 divisé par négatif 6, ça fait 1x égale négatif 12 divisé par négatif 6, ça fait 2. Excusez-moi. Donc, ça, c'est pour le A. Maintenant, le B. Le B, j'ai 4x, négatif 4x sur 5 moins négatif 10 qui égale 34. Donc, j'ai négatif 4x sur 5. Moins négatif, ça fait un plus. Donc, deux négatifs qui suivent, ça fait un plus. 10 égale 34. Mon but, c'est d'isoler le x. Donc, le négatif 4 doit se tasser, le sur 5 doit se tasser et le plus 10. Je vais défaire le lien le plus faible en premier, donc ce qui est le plus loin du x, et c'est le plus 10. Pour annuler un plus 10, on fait moins 10. Si on le fait d'un bord, on le fait de l'autre également. Donc, il va me rester moins 4x sur 5. 10 moins 10, ça fait 0. Super, ça s'annule. Est égal à 34 moins 10, ça fait 24. Maintenant, ce que je veux, c'est toujours mon x. Donc, on s'aperçoit qu'il faut tasser le moins 4 et le 5. C'est une multiplication et une division. Donc, ils ont la même force, ils ont le même lien avec le x. Donc, je vais tasser, moi, le sur 5. Donc, entre le 5 et le x, c'est une division. Ce qui annule une division, c'est une multiplication. Donc, 5 divisé par 5, ça fait 1. Fait qu'il va disparaître. Mais si je fais fois 5 d'un bord, je dois faire fois 5 de l'autre. Ce qui fait que j'ai négatif 4
x est égal à 24 fois 5, ça fait 120. Entre le négatif 4 et le x, c'est un fois. Ce qui annule le fois, c'est la division. Donc, divisé par négatif 4 d'un bord, divisé par négatif 4 de l'autre. Donc, négatif 4 divisé par négatif 4, ça fait 1x. 120 divisé par négatif 4, négatif 30. Voilà ce qu'il en était pour le numéro 3. Bye!